Bonjour et bienvenue dans Sans filtre, le podcast qui donne la parole aux belles-mères en famille recomposée. Je suis Sarah et avant de plonger au cœur de témoignages sans filtre, permettez-moi de me présenter et de présenter le principe de ce podcast. Depuis plusieurs années, ma mission est d'accompagner les couples et les belles-mères en famille recomposée. Je suis convaincue que chaque épreuve, chaque défi, aussi douloureux soit-il, peut être transformé et devenir une richesse. Une opportunité de croissance pour soi, pour le couple, pour la famille. Et cette mission est ma passion. C'est comme ça que j'ai créé La Douceur des Hérissons pour aider dans cette transformation avec 2 programmes d'accompagnement spécifiques, l'école des sorcières pour les belles-mères et Padma pour le couple. J'ai aussi plusieurs espaces gratuits comme ma chaîne YouTube, mon blog, mon podcast et mon groupe Facebook qui s'appelle Belle-mère de la douleur à la douceur dans votre famille recomposée avec des lives, des échanges et une communauté que j'aime. Aujourd'hui, je vous présente mon nouveau podcast que j'ai appelé Sans filtre parce que je veux briser les tabous, donner la parole aux belles-mères en famille recomposée sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour ce voyage où nous explorerons ensemble les joies, les défis et les émotions brutes que vivent les belles-mères au quotidien. Nous vivons à une époque où les familles recomposées sont de plus en plus courantes. Pourtant, le rôle de la belle-mère reste souvent méconnu, incompris et, soyons honnêtes, parfois jugé. C'est pourquoi Sans filtre se veut être un espace d'expression libre et authentique, un lieu où chaque témoignage est reçu avec bienveillance et où chaque expérience compte. Chaque épisode mettra en lumière une histoire, une expérience, une émotion vécue par une belle-mère. Des moments de bonheur aux défis les plus complexes en passant par les questions d'identité et les relations avec le conjoint et les enfants. Nous aborderons tous les sujets sans tabou. Parce que chaque belle-mère a une histoire à raconter et qu'elle mérite d'être entendue. Alors que vous soyez belle-mère, que vous envisagiez de le devenir ou simplement curieux de comprendre cette dynamique familiale particulière et complexe, installez-vous confortablement. Prenez une grande respiration, ouvrez votre cœur et vos oreilles car c'est ici, dans Sans filtre, que commence notre voyage au cœur de la belle méritée. Aujourd'hui, je vous présente le témoignage de Léa. Avant de rencontrer Maxime, j'avais une idée bien précise de qui j'étais. J'étais fière de ma carrière, de mes amis, de la petite routine que j'avais construite. J'étais Léa, la femme indépendante qui aimait les soirées entre amis et les voyages spontanés. Mais quand j'ai rencontré Maxime, j'ai aussi rencontré ses 2 enfants et une nouvelle vie que je n'avais jamais imaginée. Au début, tout semblait simple. J'ai pensé que je pourrais jongler entre mon ancienne vie et mon nouveau rôle de belle-mère. Mais avec le temps, les choses ont commencé à se compliquer. Il y avait les rendez-vous, les activités sportives, les dîners de famille. Et peu à peu, sans même m'en rendre compte, j'ai commencé à me perdre. Chaque matin, en me regardant dans le miroir, je me demandais « Qui es-tu » Les traits familiers étaient toujours là, mais le feu et la passion qui brillaient dans mes yeux semblaient avoir disparu. Les week-ends entre amis sont devenus rares, remplacés par des fêtes d'anniversaire, quelques réunions de famille et des échanges parfois houleux avec l'ex de mon compagnon. Mes rêves et ambitions personnelles ont été mis en veilleuse, toujours reportés à plus tard, quand les enfants seront plus grands, pour rester proches d'eux et de leur mère. Je ne regrette pas ma décision d'intégrer cette famille car j'aime profondément Maxime et ses enfants, mais la vérité, c'est que je ne sais plus où se trouve la frontière entre moi et nous. J'ai l'impression d'être devenue une étrangère pour moi-même, une actrice jouant un rôle pour lequel elle n'a jamais auditionné. J'essaie de retrouver cette femme que j'étais avant, de reconnecter avec mes passions et mes désirs. C'est un chemin difficile, plein de doutes et de questions. Mais je sais que quelque part au fond de moi, cette femme existe toujours. Je dois juste la retrouver pour mon bien-être et celui de ma famille recomposée. Voilà le témoignage de Léa. Et maintenant, voilà ce que j'ai à en dire. Lorsque 2 individus décident de former un couple, il s'agit bien plus que d'une simple association de 2 entités. En psychologie de couple, on parle souvent de la phase de fusion initiale.
durant laquelle les partenaires se perdent un peu eux-mêmes pour se fondre l'un dans l'autre, créant une nouvelle entité, une nouvelle unité. Ce mélange des personnalités, des envies, des aspirations est un élément fondamental de la construction de la relation. Mais qu'advient-il lorsque cette unité ne se forme pas seulement entre deux personnes, mais au sein d'une famille recomposée ? Quand nous, en tant que couple, doit s'intégrer simultanément à un nous familial préexistant constitué d'un père et de ses enfants, voire même parfois d'une ex qui peut prendre aussi beaucoup de place. Les belles-mères en particulier se retrouvent souvent dans une position délicate. Désireuses d'être aimées, accueillies et acceptées, certaines femmes peuvent inconsciemment revêtir un masque. Ce masque est un mécanisme de défense, un outil utilisé pour éviter le rejet et s'intégrer plus facilement au sein de cette nouvelle famille. Il peut s'agir de sourires forcés, de compromis constants ou d'une volonté de toujours plaire. Au fil du temps, ce masque peut devenir une seconde nature, si bien que certaines femmes peuvent perdre de vue qui elles étaient avant ou même ce qu'elles ressentent au moment présent. Derrière cette façade se cachent des émotions profondes, de la peur, de l'incertitude, mais aussi un désir sincère d'appartenance. Selon les philosophes existentialistes, nous cherchons tous un sens et une authenticité dans nos vies. En se voilant à elles-mêmes, leur véritable nature, ces belles-mères risquent de s'éloigner de cette quête d'authenticité jusqu'au jour où la pression devient insoutenable. L'explosion, lorsqu'elles arrivent, est souvent le résultat d'un cumul de frustration et de non-dits. Quand elles viennent me voir, dans ces moments-là, elles me disent être vidées de toute substance, épuisées, fatiguées. Elles disent s'être perdues et ne savent pas comment se retrouver. Léa en est un exemple frappant. Lorsqu'elle s'est lancée dans cette aventure de belle-mère, elle était animée d'un amour sincère et d'un désir de construire un foyer harmonieux. Comme toute belle-mère qui commence sa vie de belle-mère. Mais face à la réalité d'une famille déjà construite, elle s'est retrouvée à enfiler ce masque protecteur mettant de côté ses propres besoins, aspirations et sentiments pour répondre aux attentes de cette nouvelle famille. Et quand je dis attentes de cette nouvelle famille, aux attentes parfois qu'elle imagine de cette nouvelle famille. Chaque jour, Léa ressentait du coup le poids de ce masque comme une étrangère dans sa propre vie. Les moments de solitude étaient emplis de doutes et de remises en question. Elle se demandait souvent si elle pourrait jamais retrouver la femme qu'elle était autrefois, qu'elle repensait comme étant joyeuse, pleine de vie. Cette souffrance, bien que silencieuse, était omniprésente, sapant peu à peu sa confiance en elle et son espoir de retrouver son énergie de vie, son envie. Pourtant, elle l'aime. Pourtant, elle les accepte, ses enfants. Mais elle a le sentiment de s'y perdre. Et au fil du temps, elle finit même par se découvrir une colère. Se découvrir en colère contre monsieur, d'avoir déjà des enfants, d'avoir eu ce passé, en colère contre la situation. Elle en a franchement ras le casque, la Léa. Ça me fait toujours mal de rencontrer des femmes qui parlent de s'être perdues. En réalité, personne ne se perd jamais vraiment. On ne peut pas se perdre. On est toujours soi. Nous restons toujours nous-mêmes, au plus profond, même si parfois, en surface, nous adoptons des comportements ou des attitudes qui ne nous semblent pas familiers ou agréables. Un masque que Léa, par exemple, a construit pour être aimée, acceptée, accueillie, pour la maintenir en sécurité, fait tout de même partie d'elle. C'est pas tant une perte de soi, mais plutôt une déconnexion de cette source d'énergie vitale, de cet élan qui nous anime et nous ressource. Ce masque, c'est une stratégie pour se sentir aimé, sécurisé, pour ne pas être abandonné, pour ne pas être rejeté. Quand j'exprime ces choses-là, aux belles-mères que j'accompagne, certaines se mettent à fond dans larmes, parce qu'elles se sentent enfin vues. Leur peur, leurs doutes, leurs souffrances semblent enfin être vues, accueillies, entendues. Cette stratégie de porter un masque, c'est un cercle vicieux, parce que plus elle met un masque, moins elle se sent aimée et accueillie pour ce qu'elle est en profondeur. Plus elle a l'impression d'être aimée pour le masque et pas ce qu'elle est.
Donc plus elle se sent insécure avec la peur de ne pas être aimée, et plus elle met ce masque et adopte des comportements qui ne sont pas OK pour elle jusqu'à ce que ça explose. Cette sensation de perte de soi est en réalité un appel vibrant à se recentrer, à se reconnecter à son essence. C'est un rappel que quelque chose en nous demande à être écouté, à être nourri, à être reconnu. En psychologie, le concept de masque peut être rapproché du moi social. Cette partie de notre identité que nous construisons et présentons au monde extérieur, qu'on appelle donc le moi social. Il s'agit d'une adaptation souvent inconsciente aux attentes et aux normes sociales pour répondre à un besoin fondamental, celui d'être accepté et d'être aimé. Et dans le contexte de la belle-méritée, ce masque peut se traduire par l'adoption de comportements, d'attitudes et de réactions qui ne sont pas nécessairement en phase avec son véritable soi. La peur du rejet, la volonté d'être aimé et accepté par le conjoint et ses enfants, ou encore l'anxiété de ne pas faire correctement son rôle, peuvent pousser la belle-mère à adopter ce moi social renforcé. La philosophie a souvent débattu sur la question de l'authenticité et de la vérité de l'individu. En d'autres termes, qu'est-ce qui fait qu'un individu est vrai ou authentique avec lui-même et avec les autres ? Jean-Paul Sartre, donc philosophe français, a introduit la notion de mauvaise foi. En termes simples, la mauvaise foi, c'est une sorte d'auto-tromperie. C'est lorsque nous mentons à nous-mêmes sur ce que nous sommes ou sur ce que nous ressentons, souvent parce que cela est plus confortable ou moins douloureux que d'affronter la réalité. Et c'est parfois le cas pour certaines belles-mères. Appliqué du coup à notre sujet, la belle-mère pourrait alors parfois tomber dans cette mauvaise foi en portant un masque. Cela signifie qu'elle pourrait se convaincre elle-même qu'elle doit agir d'une certaine manière, même si c'est pas vraiment ce qu'elle ressent ou ce qu'elle est, afin de s'adapter à sa nouvelle famille. Elle pourrait ainsi s'éloigner de ses véritables sentiments et désirs pour répondre aux attentes de son conjoint, de ses beaux enfants ou même de la société. D'où ce sentiment de finir par se perdre. Et ces belles-mères-là finissent parfois par exploser et tomber dans une attitude inverse qui va être de se recentrer, de se refermer, de n'écouter que ses besoins, de ne plus avoir envie d'être avec ses beaux enfants, de ne plus avoir envie d'être belle-mère et de se demander franchement si ce rôle-là est fait pour elle. Ce masque n'est pas uniquement restrictif, il peut aussi être protecteur. Quand elles le portent, ça leur offre une barrière entre la belle-mère et des situations émotionnellement éprouvantes. Mais à long terme, ce masque peut devenir lourd à porter. Il génère une tension entre le moi authentique et puis le moi social, entre la personne qu'on est réellement et celle qu'on prétend être. Le défi pour chaque belle-mère est donc d'apprendre à naviguer entre ces deux moi, le moi authentique et le moi social, à reconnaître quand le masque est utile et quand il devient une entrave. L'enjeu est de parvenir à une authenticité dans la relation avec le conjoint, les enfants, mais surtout avec soi-même. En reconnaissant et en acceptant ses propres sentiments, ses besoins et ses limites, elle peut progressivement retirer ce masque, s'offrir le droit d'être imparfaite et ainsi vivre une relation plus vraie et épanouissante au sein de la famille recomposée. Donc là où certaines voient un défi, moi j'y vois une opportunité, une chance de se redécouvrir, de se découvrir et de se renforcer, parce que ce masque qui est porté par la belle-mère aurait pu être porté dans n'importe quelle autre situation, dans un autre contexte, c'est juste que la belle-méritée met tout au fluo, et qu'à ce moment-là, ce système-là de défense est mis en lumière. C'est une occasion de se guérir. La belle-méritée a cette capacité unique de mettre en lumière de façon très crue parfois les zones de notre vie, de notre personnalité qui demandent attention. Tout est amplifié, tout est plus intense et c'est précisément cette intensité qui offre une occasion en or de se rencontrer soi-même de façon plus profonde, d'ancrer fermement ses pieds au sol, de comprendre ses besoins, ses désirs et ses limites. Et c'est ça qui me fait vibrer tous les jours de ma vie quand je me lève et que j'accompagne des belles-mères. Lorsque l'on s'ancre, on entre également dans une dynamique relationnelle plus saine avec les autres. En étant profondément connecté à soi, on est moins enclin à chercher validation ou reconnaissance à l'extérieur.
On comprend que notre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de la reconnaissance de soi-même. Ce rapport renouvelé à soi-même permet d'établir des relations basées sur le respect mutuel, l'authenticité, la vérité. Pour moi, c'est là que réside un des véritables cadeaux de la belle méritée. L'opportunité d'entrer dans une relation plus saine, non seulement avec soi-même, mais aussi avec les autres. Voilà, ça en est fini pour ce premier épisode du podcast Sans filtre. J'espère que ça aura contribué pour vous. N'hésitez pas à me faire part de vos témoignages si vous avez envie et à rejoindre le groupe Facebook Belle-mère de la douleur à la douceur dans votre famille recomposée. Si vous êtes une belle-mère en difficulté, je vous propose aussi de télécharger mon workbook Belle-mère 10 façons de transformer les épreuves en richesse que vous retrouverez sur mon site www.ladouceurderhérisson.com. À très bientôt.